Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de décryptage sur Niwod Info. Madrid a réuni dimanche une vingtaine de dirigeants ainsi que des organisations internationales pour tenter d'arrêter la guerre menée par Israël à Gaza. Cette rencontre visait également à promouvoir une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Maman de Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quelle analyse faites-vous de cette initiative de Madrid? On pourrait dire que l'initiative est bienvenue parce qu'indiscutablement, il va falloir d'une façon ou d'une autre arrêter les massacres de Netanyahou au niveau de Gaza. Parce que souvent les gens disent Israël, il faut rappeler que tous les Israéliens ne sont pas sur la même longueur d'onde que Benjamin Netanyahou par rapport à ce problème-là. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la rencontre qui a été organisée, les gens parlaient également de sanctions individuelles. En faisant la part effectivement des choses, il ne s'agit pas de sanctionner Israël tout simplement, mais surtout Netanyahou, les partis d'extrême droite qui le soutiennent et qui pensent qu'il faut effectivement profiter de la situation actuelle, parce que c'est ça, pour annexer définitivement Gaza en chassant les populations, ce qui va peut-être permettre de mettre en place ce plan démoniaque de Trump qui parle de Riviera sur la terre des autres. Et quelles solutions concrètes ont pu être évoquées pour tenter justement de mettre fin à la guerre actuelle dans la bande de Gaza? En fait, ce que l'Espagne fait depuis quelque temps, Madrid essaie d'être en première ligne sur cette question. Parce que quand vous regardez l'attitude des pays qui souvent parlent de l'opinion internationale, l'attitude est très timorée par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et aucun ne veut véritablement faire face à Israël parce qu'objectivement, ce sont des alliés d'Israël. Depuis que l'Espagne a reconnu l'État palestinien, si vous vous rendez compte, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, il y a des condamnations par rapport à Israël. Il y a un appel à ce que l'État palestinien soit créé, qu'on utilise la solution à deux États. Et dans les propositions que Madrid est en train de faire pour essayer de mettre ensemble une partie des Européens, parce qu'il y avait quand même la France, l'Allemagne, l'Italie, plus des pays arabes, c'est de faire en sorte que du côté européen, qu'on puisse faire un embargo sur les armes. D'ailleurs, même l'Espagne qui parle de vendre des armes également à Israël. En plus de l'embargo sur les armes, il y a un accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il demande la suspension également de cet accord pour créer des difficultés et que ça serve de pression pour que Israël accepte d'arrêter ce massacre qui se passe au niveau de Gaza. Mais ça ne va pas être aussi facile que ça parce que quand vous entendez la France prendre position, rappelez-vous l'interview de Macron, il y a génocide ou pas, il va chercher les historiens, il va aller chercher une définition, alors que ce qui se passe, mon cher, on n'a pas besoin d'aller chercher une définition pour se rendre compte qu'on est en train d'éliminer des Palestiniens physiquement par la mort, mais on est en train également de vouloir les chasser de leur propre territoire. Mais si ce n'est pas un génocide, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser. Et sur la solution à deux États qui était au centre des discussions, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des avancées? Il n'y a pas d'avancée en tant que tel parce que Netanyahou n'est pas pour une solution à deux États. Ces plus fervents partisans de l'extrême droite ne sont pas pour une solution à deux États. Donc ce n'est pas sur ces gens-là qu'il faut compter en pensant que sur la base de négociation, il y aurait une solution à deux États. Rappelez-vous que pour la solution à deux États, il y a eu une conférence internationale sur la question palestinienne. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes. Depuis Oslo. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas deux États. Et pourquoi on parle de solution à deux États? Pour moi, ce n'est pas une question de solution à deux États. La solution date de 1947 avec le plan de partage. Et dans le plan de partage, il était prévu la création d'un État israélien et la création d'un État palestinien. Il faut que les Nations Unies prennent leurs responsabilités pour que la création de cet État palestinien devienne une réalité. Il y a combien d'États qui reconnaissent déjà l'État palestinien? Il faut également que le représentant de l'autorité palestinienne prenne ses responsabilités. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. La Palestine n'a qu'à déclarer son indépendance et mener le combat, même si personne ne les soutient, personne ne les a véritablement soutenus. Pour être reconnu. Non, pas seulement pour être reconnus, mais pour assumer leur indépendance, cesser de s'appeler autorité palestinienne et faire en sorte que la Palestine soit un État en bonne et due forme.
s'il y a des élections et qu'il les gagne, qu'il devienne le président de la République d'un État qui s'appelle la Palestine, qui installe une armée, qui installe une assemblée, etc. Parce qu'il n'y a que ça comme solution. Si on met fin à cette guerre, une autre guerre interviendra parce que les Palestiniens n'accepteront jamais de vivre sous le joug d'Israël. Il faut que les gens le comprennent, ça fait déjà plus de 75 ans qu'ils résistent sans être aidés avec des moyens extrêmement rudimentaires et malgré tout, ils ont continué à résister. 20 dirigeants et organisations internationales donc réunis par Madrid. Comment, après cette première rencontre, renforcer le dialogue afin de parvenir à une solution durable? Ça va être assez difficile parce que dans cette affaire, il y a les États-Unis qui jouent un rôle majeur. On parle d'embargo sur les armes, même si les Européens font un embargo sur les armes, si les Américains ne font pas un embargo, et c'est l'Amérique qui donne de l'argent à Israël, c'est l'Amérique qui donne des armes à Israël, c'est l'Amérique qui protège Israël au niveau des Nations Unies, c'est l'Amérique qui le protège au niveau diplomatique également à l'échelle mondiale. Ce qui veut dire qu'il y a une avancée qui sera là, parce qu'aujourd'hui, vous avez un pays comme l'Espagne qui fait partie quand même de l'Union européenne, l'Allemagne, la France qui commencent un peu à élever la voix, j'appelle ça tout simplement élever la voix, il n'y a aucune action concrète par rapport à Israël. C'est un pas, mais c'est largement insuffisant. La deuxième chose, si on y va pas à pas, est-ce que quand ils auront leur accord, Israël n'aura déjà fini avec Gaza? Ça aura servi à quoi? C'est une urgence qui est devant nous. Vous avez vu la dernière fois ce bombardement qui a tué une famille de médecins, des enfants. C'est ça la réalité. Il y a plus d'enfants, de femmes qui meurent que de militants du Hamas. Ils disent qu'ils ont fait 100 sorties. Mais les militants du Hamas doivent être très nombreux. Alors que ce n'est pas ça la réalité. Quand on a tué 53 000 personnes, presque gratuitement, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Puisque le prétexte, le Hamas, jusqu'à présent, ils sont là. À chaque fois qu'ils libèrent les otages, vous les voyez organiser leur cérémonial, montrer qu'ils sont là. Mais ça veut dire que cette guerre n'a plus pour objectif de détruire le Hamas, mais plutôt de détruire la Palestine, de récupérer la terre de Gaza. Et c'est pourquoi, c'est ce que défend aujourd'hui beaucoup d'organisations internationales, c'est ce que commence également à défendre un certain nombre d'États, d'autant plus qu'il y a la proposition bizarre de Trump qui est là, qui dit aux gens, allez en Jordanie, allez en Égypte, comme si on disait à des Sénégalais, allez en Guinée-Bissau et allez en Gambie et laissez votre terre. Et Israël a appuyé cette proposition de Donald Trump. Parce que Trump avait dit qu'ils ne vont pas envoyer des militaires là-bas, des troupes pour le faire. C'est peut-être Israël qui va le faire à la place des Américains. Et c'est là où les Américains ont une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Gaza. Et quelles sont selon vous les limites ou les défis majeurs pour parvenir à une solution durable du conflit israélo-palestinien? La limite, c'est les sanctions. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, Israël ne changera pas d'attitude. Visant Israël, Netanyahou, tous ses ministres vont en guerre. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, Netanyahou ne va pas s'arrêter. Parce que ça également, il faut le dire, Netanyahou est sur le coup d'inculpation, de procès qui l'attendent. Quand on regarde même le timing, il a déclenché cette seconde phase. Pendant qu'il y avait le cessez-le-feu, pendant qu'il y avait un échange des otages, le jour même où il devait aller répondre au tribunal. Et il sait que lui, il est terminé pour Israël. Il ne lui reste que cette guerre. Maintenant, il essaie de sortir par la grande porte. Un forcing pour libérer les otages lui permettra de respirer, bien que ça ne sera pas de la respiration, parce que si Israël, qu'on dit très armé, avec Pegasus, avec tout ça, n'est pas capable de savoir où se trouvent ces otages jusqu'à présent, il a perdu la guerre. C'est ça la vérité. Maintenant, il essaie peut-être de sortir avec une tête légèrement relevée. Ça ne sera jamais une tête haute. Et il sait qu'après la guerre, il va falloir faire face à des élections. Et je ne lui vois pas d'avenir politique au niveau d'Israël aujourd'hui. Il y a ce jeu de Netanyahou qui est là. C'est pourquoi dans cette rencontre, on parle de sanctions individuelles, parce qu'il est clair que Netanyahou et certains de ses partisans sont en train de prendre en otage Israël à travers cette guerre-là pour faire reculer la véritable solution. Alors que vous avez bien des Israéliens qui manifestent, qui réclament une solution à deux États pour que cette guerre prenne fin une bonne fois pour toutes. Et la crise humanitaire à Gaza a été un point crucial dans cette discussion à Madrid. Quelles sont les solutions possibles pour répondre aux besoins des civils? Mais la solution est toute simple, elle est toute connue. Il y a un blocus. Tout le monde sait comment on rompt un blocus. On le rompt par un pont aérien. Il n'y a rien de plus facile.
L'Égypte est à côté. La Jordanie est à côté. Le pont aérien s'organise extrêmement facilement avec des avions qui passent par les airs, qui viennent ravitailler directement les populations. Mais il n'y aura aucun risque quand les gens prennent leurs responsabilités. Israël n'est pas fou. Netanyahou joue au fou, mais il n'est pas fou. Quand on organise un pont aérien, les avions viennent avec des avions de guerre. Si vous tirez, ils tirent. Et quand ils diront aux gens, nous organisons et voilà ce que nous allons faire, mais vous allez voir qu'Israël ne va pas tenir tête. Et rien n'empêche les gens de le faire. Ils ont tous les moyens pour le faire. Mais comme je dis, en y allant pas à pas, mais le jour où on va trouver une solution pour qui? Puisqu'il y a déjà 53 000 morts. Et ça, c'est les morts documentés où on peut donner le nom de la personne, là où la personne habite. Il y a encore plein de gens dans les décombres qui n'ont pas été dénombrés, qui n'ont pas été enterrés. Mais devant un tel massacre, pour moi, sauf si l'humanité a quitté cette terre, ce n'est plus le moment d'attendre, ce n'est plus le moment de discuter, ce n'est plus le moment de dialoguer, c'est le moment de sanctionner et c'est le moment d'agir pour venir au secours des populations palestiniennes qui vivent une détresse qu'elles ne méritent pas. Parce que ça également, il faut le dire. Et en quoi cette initiative madrienne peut-elle influencer la dynamique du conflit actuel sur le long terme? En fait, il y a un sursaut actuellement qui se passe dans plusieurs pays. Vous avez plusieurs vidéos de parlementaires en Belgique, en France, dans plusieurs pays, qui s'en prennent à leurs États en leur disant pourquoi vous continuez votre relation avec Israël dans ces conditions, pourquoi vous êtes silencieux, pourquoi vous n'agissez pas devant ce qui est incontestablement un génocide. Et ça fait que ces pays sont obligés d'osser un peu le ton des moyens de pression à qui cause peuvent porter des de leur fruits. opinion publique. Ça peut porter des fruits. Si vous regardez curieusement, les manifestations qui se font aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, sont plus immenses que des manifestations qui se font dans des pays arabes qui sont censés être plus proches et plus concernés par cette affaire que ces pays occidentaux. Donc il y a cette pression qui est là, qui n'est pas véritablement suffisante. Et si on va avoir des solutions à long terme, c'est cette pression-là qu'il faut multiplier un peu partout dans le monde pour que Israël sache que, mais, un temps soit peu, si on veut vivre ensemble dans ce monde, mais il y a des règles à respecter et c'est tout le monde qui doit respecter les règles. Israël ne peut pas être là à violer toutes les règles internationales. Le blocus est un crime. Tout le monde le connaît, mais le blocus ne date pas de cette guerre. Le blocus date de bien avant la guerre, quand le Hamas a gagné les élections. Tout le monde sait que ce n'est pas normal, mais jusqu'à présent, absolument rien n'avait été fait. Actuellement, ça devient plus grave. Comment on peut utiliser la nourriture comme arme de guerre? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Priver à des bébés de pouvoir avoir du lait, bombarder des hôpitaux, tuer des médecins, mais tu veux donner quelle destination, tu veux donner quel avenir à ces populations? Mais que le monde reste aussi silencieux qu'aujourd'hui, mais ça veut dire que l'humanité, il n'en reste pas grand-chose sur cette terre. Et alors que se tenait cette réunion à Madrid durant ce week-end, le week-end justement a été particulièrement sous tension à Gaza en raison de nouveaux bombardements par Israël. Mais tout à fait, Israël continue ses bombardements malgré les rencontres qui se font, malgré les condamnations. Au contraire, ils ont cet élément de langage qui est très connu. Quand tu condamnes Israël, on dit c'est l'antisémitisme. C'est quand même trop facile. C'est quand même trop facile. C'est Israël qui est en train de bombarder. Si on condamne, qui on va condamner? C'est Israël qui est en train de tuer, de détruire, d'affamer. Mais si on ne condamne pas Israël, qui va être condamné? Mais malheureusement, c'est ça la réalité également des relations internationales. Aujourd'hui, c'est son véritable visage qui est connu, qui est en train d'être vu. Rappelez-vous quand la Russie a commencé à bombarder l'Ukraine, mais toute l'aide internationale a été déviée vers l'Ukraine. Au point que des conflits africains et autres, tout a été oublié. On avait des difficultés pour donner à manger à des gens. Mais ici, puisqu'il s'agit d'Israël, vous voyez comment est l'attitude des uns et des autres. Et après, on nous parle d'un monde de paix, d'un monde équitable, un monde de justice. Il n'y aura pas beaucoup de gens pour y croire. Et après la rencontre à Madrid, quelle est la prochaine étape pour la communauté internationale dans la recherche d'une paix durable dans la région? Vous parliez tantôt de sanctions contre Israël ou sinon contre certaines autorités israéliennes, des actions immédiates à prendre? Oui, pour moi, il faut des actions immédiates, parmi lesquelles les sanctions. L'autre action, c'est de reconnaître l'État palestinien une bonne fois pour toutes comme un État, en bonne et due forme. Et cesser de parler de territoire occupé et d'autorité palestinienne. C'est un État en bonne et due forme qu'il faut reconnaître. L'ONU qui devait prendre le devant. Il y a le secrétaire général qui parle, mais tout le monde sait que le secrétaire général,
c'est lui la première personne, entre guillemets, mais la décision se trouve au niveau du Conseil de sécurité, où se trouvent les soutiens d'Israël. Mais c'est pourquoi ce que l'Espagne est en train de faire, c'est une façon de contourner les Nations Unies, en créant cette ligue, en créant ce groupe de Madrid, parce qu'ils savent très bien que là où, effectivement, on devrait prendre la décision, on ne risque pas de trouver une décision là-bas avec le veto américain. Maintenant, il va falloir mettre encore beaucoup plus de personnes. N'oublions pas qu'il y a eu l'initiative de l'Afrique du Sud par rapport à la Cour de justice internationale. Il y a la condamnation de la Cour pénale internationale qui a donné un mandat même contre Netanyahou, mais que personne ne va attraper. Alors que quand on avait donné un mandat contre Poutine, tout le monde était pressé qu'on l'attrape. On avait félicité la CPI. Cette fois-ci, on l'a insulté. On lui crée même des problèmes pour avoir osé faire un mandat contre Netanyahou. Mais il faut que le monde se ressaisisse. Pour que si l'on veut vivre dans un monde de justice, que cette justice soit la même pour tout le monde. Quand on parle d'humanitaire, qu'on considère que tous les êtres humains ont le même degré en termes de détresse. Quand il y a la mort, c'est la mort. Quand il y a la destruction, c'est la destruction. Et je crois que c'est là où il faut aller, pas seulement sur la question palestinienne, parce qu'après la question palestinienne, il y a d'autres peuples qui souffrent. Il y en a en Afrique. Nous avons là un problème avec les groupes armés terroristes. Où est le soutien de la communauté internationale? Vous avez la RDC, vous avez le Soudan, vous avez la Libye qui reprend également avec des coups de feu, vous avez le Soudan du Sud, mais vous avez tout le temps des populations en détresse dans ces pays où les organisations qui doivent aider d'un point de vue humanitaire disent qu'ils n'ont plus les moyens de pouvoir les aider. Là où on donnait 2 repas, on donne un repas, on n'est plus en moyen de leur accorder une certaine santé, etc. Mais il faudrait que le monde revienne à ce qui fait la qualité de l'être humain, c'est-à-dire son humanité. Et autre chose également qui fait la qualité de l'être humain, c'est des valeurs, c'est de l'éthique. Malheureusement, il en manque énormément dans les relations internationales. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.